Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai de la toute nouvelle réverbération de Pulsar qui s'appelle Primavera. C'est une réverbe à ressort, une réverbe à spring. Elle vient tout juste de sortir. C'est tout chaud, tout nouveau. Je pense qu'elle a été mise en ligne là, probablement en même temps à peu près là, que cette vidéo a été, elle aussi, uploadée sur YouTube. Alors, c'est une exclusivité. Puis en passant, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais si jamais vous voulez soutenir la chaîne, allez utiliser le lien affilié dans la description. Elle est présentement, je pense, en réduction pour son lancement. Alors, c'est le temps d'en profiter. Mais avant de commencer, les amis, dans le cadre des festivités du 10e anniversaire de la machine à mixer, je vous offre jusqu'à 85% de réduction sur les formations de la machine à mixer. Moi, vous savez, les amis, j'essaie de garder une certaine forme d'humilité là, à propos de la qualité de mes formations. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive un message de quelqu'un pour qui mes formations ont eu un impact majeur sur leur apprentissage du mix et du mastering et surtout sur le plaisir qu'ils ont à faire de la musique à la maison. Et ça, c'est très certainement mon plus grand accomplissement. C'est jusqu'au 8 avril, là, qui est justement la journée du 10e anniversaire de la machine à mixer. Vous allez avoir tous les détails dans la description ou sur la machine à mixer. Alors, on va commencer par essayer la réverbération de Pulsar, la Primavera, sur les voix. On va l'essayer aussi sur la guitare. C'est sûr qu'une réverb à spring, c'est très coloré. Ça a une forte personnalité. C'est pas les réverbérations qui sont nécessairement les plus polyvalentes, mais moi, je trouve que c'est génial pour donner une esthétique, donner une vibe, que ce soit sur des voix, sur n'importe quel instrument. Là, on l'utilise sur la voix, puis sur la guitare, c'est vraiment, je pense, les deux contextes les plus classiques. Mais on peut utiliser ça dans à peu près tous les contextes. Puis encore une fois, ça a vraiment beaucoup de personnalité. Ça, c'est très, très cool. Fait que donc, là, je l'ai mis en send sur des back vocals. Fait que c'est pas directement sur le sous-groupe des back vocals, c'est vraiment en parallèle. Alors, je vais mettre la réverbération à 100%. On va écouter premièrement le setting de base de la réverbération, qui est avec le GBS, qui est une British Reverb. Vraiment très clean, très propre. C'est probablement une des réverbérations les plus clean dans les différents types de reverb qu'on a. Le decay, qui est la longueur évidemment de la réverbération. C'est très beau. Puis si on fait des longues reverbs, on a le docking qu'on peut enclencher, qui va être une compression de la reverb par l'input. Là, j'en abuse, là, on entend ça pomper puis revenir après. On va l'entendre. Fait que là, j'en abuse. Puis on peut choisir une source externe pour le docking. La présence, qui est un boost de présence, là. Très cool, hein? La largeur. Mono. Full stéréo. L'excitation, là, c'est les springs. Ici, vous voyez, je peux même cliquer pour faire le classique. Lorsqu'on shake un amplificateur qui a une reverb à spring, là, bon, on va entendre les ressorts. Faire ça, puis on peut créer ça avec l'excitation. C'est dans le fond, c'est l'input qui va faire shaker un peu là, les ressorts. Sur les voix comme ça, surtout sur des backs qui sont très... là, ça fonctionne pas nécessairement bien, mais sur des guitares, pour avoir un petit côté vraiment surf, puis avoir le des springs qui capotent un peu, c'est vraiment le fun. Là. La tension, qui va être la quantité de tension sur les ressorts. Plus c'est tendu, plus c'est bright, moins c'est tendu, plus il y a des basses, puis plus l'attaque est lente. Là. En fait, c'est ce que j'en comprends. Là. Le pré-délai, qui n'a pas besoin de trop expliquer c'est quoi. Hein? Le drive, ce qui est très cool, puis ça, on va l'entendre surtout sur les guitares, c'est que ça sature aussi l'input, le signal drive. Fait que lorsqu'on met la réverbération directement en insertion et non en send, là, puis qu'on joue avec notre mix ou drive, le signal drive va être aussi saturé. Ça, c'est vraiment très cool.
J'adore ça. Vraiment, là, pour faire là, des tones de fin du monde là, sur des back vocals, c'est extraordinaire. Low cut, high cut. Fait que ça, c'est assez self-explanatory. Maintenant, on peut se promener là, dans les différents types de reverb qu'on va avoir. On a le R1, le RE201, qui est from a well-known studio Delay Effect. We extracted only the spring reverb and made it stereo. Très cool. Nice. Maintenant, le tubi. Le tubi, qu'est-ce qu'il dit sur le tubi? C'est le This tank is the Pulsar team tribute to vintage dub music sound. OK. Say hello to big aquatic chirps and colorful reverb tails. Les chirps, c'est vous savez, le spring. Très, très le fun, très cool. Maintenant, le SR202. SR202. With its loosely tensioned spring, this tank brings you the fluttery reverb sound of some beat-up vintage spring reverb. OK. OK. Particulier. Intéressant. Nice. Maintenant, le HR, puis là, vous voyez, là, il y a vraiment moyen de faire des tons super tripatifs. Il y a moyen d'être plus subtil aussi, tout dépendant là, de quel setting, quel spring on choisit. Là. HR12, Original Found in Vintage Japanese Hi-Fi Device. OK. Et puis là, ouais, effectivement, ça manque de low-end un peu. C'est le son, là, c'est comme ça, évidemment. Ah, puis là, j'ai le drive dans le tapis aussi, c'est pour ça que c'était un peu... un peu intense. Nice. Ça, c'est très cool, hein, la tension. Je trouve que ça permet des fois de juste rendre ça plus subtil au niveau des hautes fréquences. On change pas mal le caractère général là, du spring. C'est très, très cool. Maintenant, le twang, qui est basé sur un spring, dans le fond, d'amplificateur américain. Fait que c'est probablement basé sur un spring reverb dans les amplis Fender, là. Nice. Super classique son, hein. Et cette reverb-là, elle est mono, parce que la reverb à la base, cette reverb-là à la base, elle est mono. On va l'écouter justement sur la guitare. Ça peut être très cool, là, comme vous voyez. Comme vous allez voir, j'ai mis la réverbération directement en insertion. Après là, l'émulation d'amplificateur, là, j'ai mis le Fat Blob. Vraiment, j'ai fait une petite guitare là, rapide, juste pour qu'on puisse entendre la réverbération. Puis je vais le mettre d'ailleurs complètement à drive, puis on va écouter le drive. Fait que Guerre, c'est un transformer, transistor. Fait qu'on a soit Pentobe Tube ou Germanium transistor préamplificateur. Nice. Classique spring sound. Justement, le tubi, là.
Très, très le fun. Là, on entend super bien le classic tone là, de la reverb, là, des ressorts, dis-je bien. Nice. Nice! Super réverbération. Allez voir ça sur le site web de Pulsar, puis utilisez mon lien affilié si jamais ça vous intéresse de l'acheter. Il est en réduction présentement pour son lancement. Et puis, allez faire aussi un petit tour sur la machine à mixer.com. Puis en passant, j'ai toujours EQ101 puis Com101 qui sont disponibles gratuitement jusqu'au 8 avril. Puis aussi le grand tirage. Vous avez certainement vu ça passer, où j'ai plus de 8000 $ actuellement en prix à faire tirer. Puis le tirage va avoir lieu le 8 avril, ou en tout cas, vous avez jusqu'au 8 avril pour participer. Ça va être tout de suite après le 8 avril que je vais faire tirer tous ces prix-là. Il va y avoir pratiquement une trentaine de gagnants. C'est un truc de malade. Allez voir ça si jamais vous avez pas vu ça passer. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre reverb à spring préféré? Ça peut être la Primavera si vous tombez follement amoureux, mais sinon, quel est votre reverb à spring préféré? Écrivez-moi ça en commentaire. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.